Bonsoir famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici votre élément, le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain pour vous servir. Chers frères, je vous avais promis ce matin que j'allais venir casser les papos. Comme vous le savez tous, le capitaine président Ibrahim Traoré a fait une sortie où il a accusé Alassane Dramane Ouattara de déstabiliser le Burkina Faso. Chers frères, le président Gbagbo Laurent a fait une sortie où il a fait une révélation. Pour certaines personnes, c'est une déclaration. Lorsque le président Gbagbo dit que nous allons récupérer le pouvoir en 2025. Le président Gbagbo parle politiquement. Politiquement parlant, le président Gbagbo déclare qu'en 2025, nous allons récupérer le pouvoir d'État. Mais, moi, je vous assure et je vous confirme que c'est une révélation ou une confirmation, une affirmation que fait le président Gbagbo Laurent lorsqu'il dit que nous allons récupérer le pouvoir d'État en 2025. Et c'est pour cela que je suis là ce soir. Et c'est pour cela que je vais vous demander de commencer à tapoter parce que nous sommes à zéro là. Je ne suis pas obligé de vous demander, chers frères, de le faire. Je ne suis pas obligé de vous demander de mettre les cœurs. Je ne suis pas obligé de vous demander de partager. Vous devez le faire seul, chers frères. Parce que j'ai une très bonne nouvelle. J'ai des révélations à faire ce soir. J'ai des informations à vous donner ce soir. Alors prenez vos tabourets, asseyez-vous. Parce que dans les jours à venir, dans les mois à venir, la Côte d'Ivoire va commencer à danser sur un pied. La Côte d'Ivoire va commencer à trembler. Parce que le digne fils de la Côte d'Ivoire a fini de parler. Et les actions qui arrivent, chers frères, on va aller doucement. Nous allons commencer par le président capitaine Ibrahim Traoré. Le président Ibrahim Traoré a accusé Alassane Ouattara de déstabiliser le Burkina Faso. J'ai vu des Ivoiriens qui ont fait des sorties et qui ont dit que Ibrahim Traoré passe son temps à crier sur Facebook, sur les réseaux sociaux et qu'il ne fait rien. Et que le président Ibrahim Traoré devrait apporter des preuves. J'ai vu des politiciens. Chers frères, ce n'est pas normal. Je sais qu'en ce moment, Facebook a des soucis. Oui. Il y a un gros bug qui fait que l'audience est carrément en baisse. Et c'est pour cela que je vais demander à tout le monde de partager. Envoyez cette vidéo-là dans tous les groupes parce que l'heure de la vérité a sonné. Nous allons commencer à crier fort. Mettez les cœurs, partagez, partagez, nous allons avancer. Alors, je vois des gens, jusqu'à des députés de l'État de Côte d'Ivoire, qui viennent sur les panels TikTok pour venir contredire ou bien demander à Ibrahim Traoré d'apporter des preuves. Chers frères, chers camarades, comment des hommes d'État, des gens qui sont députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire viennent sur des panels TikTok pour discuter avec des simples citoyens qui font des débats entre eux, qui disent que Ibrahim Traoré a peut-être raison de ce qu'il dit. Et je vois des hommes d'Alassane Ouattara qui sont en ce moment en propagande, qui viennent dire que Ibrahim Traoré n'a pas raison et que Ibrahim Traoré a menti et que Ibrahim Traoré ne devrait pas faire de telles déclarations et que Ibrahim Traoré devrait aller à la Cour de justice internationale pour porter plainte si la Côte d'Ivoire avait déstabilisé le Burkina Faso. Alors, chers frères, c'est pour cela que je suis là. J'aimerais répondre à ces politiciens, à ces députés, à ces maires. Je vais vous répondre. Mais chers frères, est-ce que nous sommes obligés d'aller chercher des preuves pour prouver que
Alassane Ouattara fait partie de ceux qui déstabilisent le Burkina Faso lorsque Ibrahim Traoré dit qu'Alassane Ouattara déstabilise le Burkina Faso. Est-ce que nous sommes obligés d'aller chercher des preuves? Mais les preuves sont sous nos yeux. Les preuves sont sous nos yeux. Parce qu'il faut être sorcier pour dire que ce que Ibrahim Traoré dit là est faux. Ou bien il faut être de mauvaise foi pour dire que ce que Ibrahim Traoré dit là, c'est faux. Parce que ce que moi je sais et ce que moi j'ai vu, en commençant par le Mali, il y a eu des anciens RFSI. Pour ceux qui ne connaissent pas les RFSI, ce sont les anciens mercenaires, les anciens terroristes d'Alassane Ouattara. Ceux-là qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire, ceux-là qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qu'on appelle des RFSI. Voilà. Ils ont fait la guerre pour Alassane Ouattara. Et lorsque la guerre est finie, mais chacun est rentré chez lui. Chers frères, nous sommes à 2000 capotages. Tapotez. Les gars, tapotez. Mettez assez de que je vois tout le monde. Mimi soit salué depuis ta position. Je veux voir assez de... Les gars, mettez les cœurs et partagez. Hey. Alors, chers frères, comme je le disais, Ibrahim Traoré a raison parce que les anciens FSI depuis le Mali, est-ce que vous vous souvenez, lorsque le Mali, avec la déstabilisation au Mali avait commencé, il y a eu des Ivoiriens, je ne dis pas qu'on dit, je dis qu'il y a eu des Ivoiriens qui ont fait des déclarations. Ils ne se sont pas cachés. Ils ont fait des déclarations pour dire qu'ils ont participé à la déstabilisation du Mali. Des anciens FSI. Des gens qui disaient que eux, ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre pour Alassane Ouattara. Pour que Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Et qu'après la guerre, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, Ahmed Bakayoko a déclaré ceci. Que si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas faire partie de l'armée de Côte d'Ivoire. Or, en son temps, ils avaient recruté plein d'étrangers, dont des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, des mercenaires, qui sont allés faire la guerre pour avoir de l'argent. Donc, après cette guerre-là, normalement, ces personnes-là devraient intégrer l'armée de Côte d'Ivoire, puisqu'ils avaient gagné la guerre. Et après cette guerre-là, Ahmed Bakayoko, parce qu'il y avait trop de soldats, du coup, alors, comme je le disais, il y avait trop de soldats. Donc, le gouvernement de Côte d'Ivoire avait décidé de diminuer le nombre de soldats. Et comme ils savaient qu'il y avait plein d'étrangers, ils avaient demandé à ces étrangers-là de quitter l'armée. Mais avant de demander à ces armées-là de quitter l'armée, ceux qui restaient, il y avait des groupes parmi les FSI là, qui ont été envoyés au Mali. Ces personnes ont été envoyées, des soldats RFSI ont été envoyés au Mali. Sous prétexte qu'ils allaient dans une mission de l'ONU. Selon l'information qu'a donnée les Ivoiriens, parce que puisqu'ils ont participé à la guerre de Côte d'Ivoire, ils sont battus par Alassane Ouattara, et ils ont été recrutés par Alassane Ouattara pour les envoyer au Mali, sous couvert de l'ONU, selon ces soldats, qui sont partis au Mali pour combattre contre l'armée malienne. Ils disent que lorsqu'ils sont arrivés au Mali, ils se sont retrouvés dans les groupes où des soldats français leur donnaient des ordres pour aller combattre contre l'armée malienne. C'est une preuve. Ils ne se sont pas cachés. Ils ont dit qu'ils ont combattu pour Alassane Ouattara. C'est une preuve d'abord. Donc, cela prouve que Alassane Ouattara a participé à la déstabilisation du Mali. Sans oublier les 49 soldats. Sans oublier les 49 soldats. Et pour pousser l'analyse plus loin, nous avons des preuves, nous avons des vidéos qui montrent des combats entre terroristes au Burkina Faso et soldats FDS, c'est-à-dire les soldats burkinabés et les terreaux. Lorsqu'ils combattent,
Nous voyons des colonnes. Lorsque les drones montrent les soldats, les terreaux qui fuyaient, rentrer sur le territoire ivoirien. Sans que la Côte d'Ivoire ne branche. Nous avons vu des terreaux rentrer sur le territoire ivoirien. Et ils étaient de l'autre côté de la Côte d'Ivoire et ils tiraient sur les FDS du Burkina Faso. Ils tiraient sur les FDS du Burkina Faso. Or, lorsqu'ils tiraient sur les FDS du Burkina Faso, chers frères, continuez à commenter la page Facebook là, continuez à commenter, continuez à partager. Je ne vois rien là. Je ne vois rien, continuez à commenter, continuez à partager. Or, lorsqu'ils tiraient sur les soldats burkinabés, les soldats ivoiriens ne disaient rien. Mais il a fallu un seul jour, où un soldat burkinabé, un militaire, est allé dans un village proche de la Côte d'Ivoire pour faire des achats. Il a été arrêté par des soldats ivoiriens. Le monsieur, un soldat burkinabé, est allé sur le territoire ivoirien pour acheter de quoi à manger. Un village proche. Il a été arrêté par des soldats ivoiriens. Or, il y a eu des terroristes qui sont rentrés sur le territoire ivoirien. Des terroristes qui tiraient sur les soldats burkinabés et qui sont rentrés sur le territoire ivoirien. Et les soldats ivoiriens n'ont rien fait. Mais avant d'agir, si les terroristes rentrent sur notre territoire, l'état-major est informé que nous avons des mouvements, des terreaux qui sont rentrés sur notre territoire. Que faire? C'est l'état-major, c'est le gouvernement qui doit donner l'autorisation. Qui doit donner l'autorisation à nos soldats de riposter ou bien d'arrêter ces terroristes-là pour les remettre, ou soit de les neutraliser ou de les remettre aux soldats burkinabés. Mais cela n'a pas été fait. Et pendant que je parle, cette photo-là, je ne peux pas la mettre sur TikTok. Mais je vais mettre cette photo-là sur Facebook. Parce que cette photo que je vais mettre là, Alassane Ouattara et ce monsieur Zelensky, j'ai mis cette photo-là pour vous expliquer dans la prochaine intervention pourquoi cette assurance du président Gbagbo Laurent d'être le président en 2025, le président de la Côte d'Ivoire en 2025. Cette photo, c'est à travers cette photo que je vais vous expliquer beaucoup de choses. TikTok, je suis désolé, je ne peux pas envoyer la photo ici, mais je suis sur Facebook. Là-bas, je vais vous montrer la photo. Chers frères, regardez cette photo que je vais vous montrer. Regardez cette photo-là. Attendez une seconde. J'arrive une seconde. Je vais vous montrer une photo. Une photo. Vous-même, vous allez à... Est-ce que je peux... Ok, je peux ajouter la photo. Regardez cette photo-là. Voilà, je vous montre la photo. Ok. Est-ce que vous voyez la photo? Voilà. Voilà. Voilà.